Bonjour, bienvenue dans la toute première émission des Jeunesses musicales Ma Voix, Mes Droits, à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'enfant. Depuis 2018, les Jeunesses musicales s'associent avec toute une série de partenaires pour faire entendre la voix de plus de 500 enfants dans toute la Fédération Wallonie-Bruxelles en musique, lors d'un grand concert. Parce que exprimer ton avis et le faire entendre aux adultes, c'est ton droit. Ça s'appelle le droit de participation. Alors c'est vrai, cette année c'était pas possible de se réunir tous ensemble dans une grande salle de concert. Satané Covid. Mais il était hors de question pour nous de ne pas être présents aujourd'hui pour célébrer avec toi ta journée, tes droits. C'est pour ça qu'on a préparé une super émission qui déchire. Au programme, des interviews de personnes qui travaillent tous les jours pour que le droit des enfants en Belgique soit respecté. Et de la musique avec notre parrain d'exception, le bluesman Guy Verlinde. D'ailleurs, tu veux que je te le présente? Guy! Hey, bonjour Guy! Bonjour Laetitia, ça va? Oui, ça va et toi? Ah super, je suis très content d'être ici. Mais moi aussi, je suis trop contente d'être ici avec toi. Mais dis, c'est déjà la deuxième année, toi, que tu es parrain pour Ma Voix, Mes Droits. Oui, c'est juste. Et qu'est-ce que ça te fait? Ah, j'aime beaucoup. L'année passée, c'était une expérience incroyable. J'ai rencontré beaucoup des élèves avec beaucoup de talent pour écrire les paroles super bien. C'était une chose que je ne vais jamais oublier. Dans une de tes chansons, tu racontes pourquoi la musique est importante pour toi pour exprimer tes sentiments. Est-ce que tu pourrais expliquer ça aux enfants qui nous regardent aujourd'hui? Oui, bien sûr. Quand j'écris une chanson, je prends ma guitare. Et bien sûr, j'ai besoin des paroles, mais j'ai besoin deux autres choses. Les accords dans ma main gauche et un bon rythme dans ma main droite. Les accords, ce sont les notes qui sonnent super bien ensemble, comme ça. Mais ça, c'est pas un accord. Non, non. Pour la chanson, la mélodie de ma vie, j'ai cherché 4 accords magiques. Écoutez. 1, 2, 3, et 4. C'est comme ils sont les meilleurs amis. Et avec ma main droite, j'ai cherché un rythme super cool. Tu peux utiliser des différents rythmes. Par exemple, si vous êtes un petit peu amoureux, tu joues comme ça. Mais peut-être vous aimez plus du rock. Tu joues comme ça. Ou peut-être vous aimez plus la musique reggae. Ce sont les mêmes accords, mais c'est toute une autre atmosphère. Et comment ils sont dans la chanson, la mélodie de ma vie, vous devez écouter. Oh oui, on veut écouter. D'ailleurs, je me réjouis que tu passes de l'autre côté parce que j'ai envie de danser. Et si vous aussi, les amis, vous avez envie de danser avec nous, n'hésitez pas à le faire. Et chantez aussi. Et tapez dans vos mains. Guy, tu es prêt? Mais oui! Alors, roulez jeunesse! La musique est mon premier amour, elle restera pour toujours. Ça coule dans mon sang, elle me donne voix pour m'exprimer. C'est comment me libérer quand je passe du mauvais temps. Quand je prends ma guitare, je me sens chez moi. Elle a toujours des histoires. Quand je passe sur elle avec mes doigts, je chante et j'écris tout ce que je suis. Oh, je chante et j'écris la mélodie de ma vie. Je ne connais pas la théorie de Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. C'est quelque chose que je ressens.
Même si tout devient plus clair, reste toujours un grand mystère. C'est comme dans une belle romance, quand je commence à chanter, j'oublie tous mes soucis et personne ne peut m'arrêter. La musique est ma thérapie. Je chante et j'écris tout ce que je suis. Oh, je chante et j'écris la mélodie de ma vie. Je chante et j'écris la mélodie de ma vie. Je chante et j'écris tout ce que je suis. Oh, je chante et j'écris la mélodie de ma vie. Allez, tous ensemble. Je chante et j'écris tout ce que je suis. Oh, je chante et j'écris la mélodie de ma vie. 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 1, 2, 3, 4. When your life is heading down the drain and you're about to go insane, just do that boogie. Do that boogie. Do that boogie dancing all night long. I mean, you lost your faith, nothing feels right. Only one religion will shine a light if you do that boogie. Do that boogie. Do that boogie dancing all night long. You got to shake to the left, shake to the right, and at the end everything is alright if you do that boogie. Do that boogie. Do that boogie dancing all night long. Alright, let's boogie down. You got to shake to the left, shake to the right, and at the end everything is alright if you do that boogie. Do that boogie. Won't you do that boogie dancing all night long? Et maintenant très fort, come on now. I want you do that boogie. 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 I want you do that boogie dancing. I said do that boogie dancing. Do that boogie dancing all night long. Et ça fait du bien, n'est-ce pas? Merci Guy, ça fait trop du bien d'écouter de la musique, de profiter, de se détendre. Mais au fait, sais-tu ce que c'est exactement les droits de l'enfant? Ben moi, je vais t'expliquer. Il y a 31 ans, le 20 novembre 1989, 195 États signaient la Convention internationale des droits de l'enfant. Cela signifie qu'ils s'engageaient à offrir un monde digne des enfants où ils seraient respectés et protégés par les adultes. Cette convention regroupe 54 articles qui détaillent les droits obligatoires que les adultes ont envers les enfants. Comme par exemple le droit d'avoir une identité, d'avoir une famille, d'aller à l'école,
ou d'être protégés. Il est vrai que les droits des enfants ne sont pas encore respectés tous les jours, partout dans le monde. Mais depuis que cette convention existe, de nombreux progrès ont été faits. La maladie et la malnutrition ont reculé, tandis que la scolarisation dans les pays les plus pauvres a augmenté. Même s'il reste des progrès à faire, porter assistance et protection aux enfants est désormais obligatoire afin de permettre à tous les enfants d'avoir les mêmes chances de grandir et s'épanouir. C'est ce qu'on appelle l'égalité des chances. En Belgique, de nombreuses associations travaillent tous les jours pour offrir ce droit d'égalité des chances à tous les enfants. C'est d'ailleurs de ces personnes que nous reparlerons tout à l'heure. Mais avant tout, reprenons quelques bonnes ondes musicales avec Guy. Où que vous soyez, accourez, braves gens. L'eau commence à monter, soyez plus clairvoyants. Admettez que bientôt vous serez submergés. Et que si vous valez la peine d'être sauvés, il est temps maintenant d'apprendre à nager, car le monde, il est temps change. Et vous les gens des lettres dont la plume est d'or, ouvrez tout grand vos yeux car il est encore. La roue de la fortune est en train de tourner et nul ne sait encore où elle va s'arrêter. Les perdants d'hier vont peut-être gagner car le monde et les temps changent. Et messieurs les députés, écoutez maintenant. N'encombrez plus le hall de propos dissonants. Si vous n'avancez pas, vous serez dépassés. Car les fenêtres craquent et les murs vont tomber. C'est la grande bataille qui va se livrer. Car le monde et les temps changent. Car le monde et les temps changent. Comment pouvons-nous rester debout quand il essaie de nous mettre à genoux? Quand le petit deviendra le plus grand, il y aura un changement. Comment pouvons-nous les arrêter avant que tout ne soit gaspillé? Quand les flammes rattraperont le vent, il y aura un changement. Levez-vous, donnez la voix, brisez le silence. Levez-vous, donnez de la voix. Nous sommes les 99%. Comment pouvons-nous pardonner leurs promesses qui n'ont pas été réalisées? Quand les stupides deviendront intelligents, il y aura un changement.
Levez-vous, donnez la voix, brisez le silence. Levez-vous, donnez la voix. Nous sommes les 99%. Et tous ensemble on y va. Levez-vous, donnez la voix. Brisez le silence. Levez-vous, donnez la voix. Nous sommes les 99%. Tout à l'heure, je vous parlais d'associations qui luttent tous les jours pour faire respecter les droits de l'enfant en Belgique. C'est le cas du Centre d'action interculturelle de Namur. Les gens qui y travaillent aident les enfants et les adultes de cultures différentes à vivre en harmonie, afin que du plus petit au plus grand, tous aient droit à l'égalité des chances. Écoutons Juliette du Centre d'action interculturelle de Namur. Alors le CAI, c'est un centre régional d'intégration qui agit pour une société interculturelle. Dans la société dans laquelle on vit, des personnes de différentes cultures et de différents horizons se côtoient. Et en fait, cette diversité, c'est une vraie richesse. Mais c'est pas toujours facile de vivre tous ensemble. Et au CAI, nous, on aide les personnes étrangères qui s'installent en province de Namur à s'intégrer pas à pas dans leur nouvelle terre d'accueil. On aide aussi les associations qui travaillent avec les personnes étrangères afin de les accompagner et les informer. Et ce que nous souhaitons, c'est participer à la construction d'une société interculturelle où finalement tous les citoyens trouvent leur place et participent au vivre ensemble. On pense que les enfants sont l'avenir de notre société. En fait, ce sont les citoyens de demain et donc garantir leurs droits, en fait, c'est vraiment une priorité. Et aujourd'hui, il faut dire que les droits des enfants ne sont pas toujours garantis. Par exemple, en Belgique, il y a à peine 2 ans, des enfants étrangers étaient enfermés avec leur famille, rien que parce que finalement, c'était des étrangers. Et il y a aussi des enfants qui arrivent en Belgique sans famille, sans parents. Ces enfants, on les appelle les MENA, les mineurs étrangers non accompagnés, et ils sont particulièrement vulnérables. Et donc pour nous, c'est vraiment très important de les soutenir et de garantir leurs droits. Au CAI, nous, on travaille avec de nombreux partenaires qui s'occupent en fait de familles étrangères, mais aussi de MENA. On accompagne les associations, on les aide en leur proposant des formations, des séances d'information et en favorisant la mise en réseau des différents acteurs du territoire de Namur. Alors pour donner un exemple, on a un groupe de travail qui s'appelle Petite Enfance et les membres du GT ont construit un répertoire d'outils pédagogiques uniquement à destination des professionnels de l'accueil. L'année dernière aussi, on a également donné des formations pour les professionnels de l'accueil temps libre qui travaillent en milieu multiculturel. Alors aux enfants, je voudrais leur dire vraiment de continuer à rêver à un monde meilleur parce que pour l'instant, la période elle n'est pas toujours très rigolote. Il y a des choses qu'on pouvait faire avant et qu'on ne peut plus faire maintenant. Mais s'il y a bien une chose qu'on pourra toujours faire, qui n'aura jamais de limite, c'est d'imaginer une société plus belle, plus juste et plus solidaire. Donc on compte sur eux, sur leurs rêveries et sur leur imagination sans bornes pour nous aider à construire un monde où les petits et grands vivront égaux. Tu l'auras compris, il n'y a pas besoin d'aller très loin dans le monde pour se rendre compte qu'en termes de droits de l'enfant, il y a encore du chemin à faire. Et d'ailleurs, tout à l'heure, nous recevrons la personne qui défend tes droits, le délégué général aux droits de l'enfant. Mais avant ça, et si on prenait le temps d'écouter un petit morceau de blues ? Reckoning Blues, here we go.
we don't get to higher ground, oh, that baby will be washed to the sea. Change. We won't survive in this howling. Hear her calling when I'm calling out our name, and she'll have no mercy. Oh, that baby, she'll have no mercy for what we became. Pouring down on me. Rain keeps on falling all night long, all night pouring down on me. If we don't get to higher ground, oh, that baby will be washed to the sea. If we don't get to higher ground, oh, we will be washed to the sea. Pour la dernière fois. Certaines personnes se battent loin d'ici. Certaines personnes ne trouvent pas un abri. Certaines personnes sont nées dans l'enfer. Certains meurent pour la richesse dans la terre. Certaines personnes disent qu'ils ont Dieu de leur côté. Certaines personnes prient juste pour être libérées. Certaines personnes se brisent pour être courageux. Certains tombent avant qu'ils soient vieux. Voix de guerre rugissent encore après 100 ans, comme si nous n'avions rien appris entre-temps. Voix de guerre, pas plus si nous restons un, ça veut dire de la paix dans notre cœur. Certaines personnes tuent pour la liberté.
Certaines personnes seront toujours un réfugié. Certaines personnes marchent pour les mensonges tragiques. Certains sont prêts à mourir héroïques. Voix de guerre gisent encore après 100 ans, comme si nous n'avions rien appris entre-temps. Voix de guerre, pas plus si nous restons un. Ça veut dire de la paix dans notre cœur. Ça veut dire de la paix dans notre cœur. Dis au fait, sais-tu qui est Bernard de Vos ? Bernard de Vos, c'est le délégué général aux droits de l'enfant. Il a été très souvent interpellé durant la crise sanitaire pour s'assurer que les droits des enfants étaient bien respectés. Tu as certainement dû le voir sur des plateaux télé. Oh bah tu sais quoi ? Il est sur le nôtre. Alors le rôle du délégué général, c'est de faire en sorte que la Convention des droits de l'enfant qui date de 89, qui reprend une série de droits pour les enfants, que cette convention soit bien respectée en Fédération Wallonie-Bruxelles. Et donc c'est pour ça que c'est important que quelqu'un soit là pour rappeler aux responsables politiques, aux administrations que les droits de l'enfant existent et qu'ils doivent être respectés par tout le monde dans l'intérêt des enfants. Eh bien parce que c'est très important que tout le monde s'intéresse aux droits de l'enfant. Il n'y a pas simplement les parents qui doivent s'y intéresser, pas simplement les écoles, mais tous ceux qui font du sport, du loisir, de la musique, de la culture. Il faut que tout le monde soit bien conscient que les droits de l'enfant sont importants et il faut faire en sorte qu'ils soient connus. Quand les adultes les connaissent et quand les enfants les connaissent, eh bien ils sont respectés. Tout le monde doit en parler pour faire en sorte qu'ils soient bien connus de tout. Oui, la crise du corona, c'est vraiment un gros souci pour les enfants et pour le respect de leurs droits. Mais c'est surtout parce que cette crise va mettre en lumière des manques qui existaient avant la crise et qui sont amplifiés par la crise. C'est notamment le cas de l'école. On sait que l'école est très inégalitaire dès lors que, pour certains élèves, on doit passer à l'enseignement à distance, avec le fait qu'on a besoin d'un ordinateur, etc. Il y a vraiment des impacts en matière de santé aussi. Certains enfants sont moins bien soignés que d'autres. Donc il y a beaucoup de difficultés qui sont aggravées par la crise du coronavirus. Alors, je dirais qu'ils doivent utiliser deux droits qui sont en lettres d'or dans la Convention des droits de l'enfant, c'est le droit à l'expression, le droit à la participation. Alors les adultes ne comprennent pas toujours ce concept-là, cette idée que les enfants ont droit à donner leur point de vue, ont droit à donner leurs idées, à participer à la vie de la cité, à la vie des campagnes, à la vie en général en société. Et donc à mon sens, c'est en faisant usage de ce droit, de donner son avis, de s'exprimer, que les enfants seront en situation de revendiquer d'autres droits. C'est un 20 novembre un peu particulier, un peu triste, un peu morose. On n'a pas l'occasion de faire la fête, on n'aura pas l'occasion de se prendre dans les bras, se souhaiter bonne fête, parce qu'on le fait le jour de la fête des droits de l'enfant. Et je pense que de manière générale, les enfants ne sont pas à la fête cette année parce que dans la crise qu'on connaît, ils subissent vraiment beaucoup de difficultés. Et donc, moi, je souhaite donner un message d'espoir. Les difficultés dans lesquelles on est depuis quelques mois, on va les passer. Puis surtout, un message de félicitations. Dire à tous les enfants qu'ils ont souvent, la grosse majorité, et la plupart du temps, un comportement exemplaire. Et malgré tout ce qu'on peut dire sur les enfants et les jeunes, vous êtes parfaitement au point et il faut continuer comme ça. Two, three. Les droits d'enfant, c'est important de les appliquer sans abandonner. Let's work together. Come on, let's work together. Together we will stand, every boy, girl, woman and man.
s'amuser, bouger, s'exprimer, vivre ensemble même si on est fatigué. Let's work together. Come on, let's work together. Together we will stand, every boy, girl, woman and man. Nous les enfants avons des valeurs. Partons ensemble à la recherche du bonheur. Let's work together. Come on, let's work together. Well, together we will stand, every boy, girl, woman and man. Allez, frappez tes mains, on y va. Prends-moi la main, partons bien loin, toujours soudés, amis pour la vie. Let's work together. Come on, let's work together. Together we will stand, every boy, girl, woman and man. Allez tous ensemble maintenant. Let's work together. Come on, 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 'cause together we will stand, every boy, girl, woman and man. Je vous souhaite un super projet, ma voix, mes droits. À bientôt chez vous. Et voilà, ma voix, mes droits, c'est fini. Enfin, c'est fini pour l'émission. Parce que pour toi, ça ne fait que commencer. Tu as entendu ce qu'il t'a dit, le délégué général? C'est le moment de faire entendre ta voix. Rejoins-nous sur notre site jeunessemusicale.be et demande à ton instit, tes parents, ton papy, ton tonton, ta mamie de télécharger les paroles de Guy, les affiches et les activités proposées pour que tu puisses t'exprimer. Et puis demande-leur de te prendre en photo avec tes réalisations et de les envoyer à l'adresse mail qui s'affiche ici. Ou ici. Ou là. Qui s'affiche quoi. Et s'il te plaît, prends soin de toi, de ta famille et tes proches. Et ciao!